Déjà, rappeler deux choses. Certes, l'erreur judiciaire, ça existe, et c'est pour ça qu'il y a des garanties procédurales et que l'organisation judiciaire a été montée de telle manière à faire en sorte que la vérité judiciaire existe à un moment donné. On a ce qu'on appelle un double degré de juridiction, que si jamais un prévenu n'est pas d'accord avec la peine qui a été prononcée ou n'est pas d'accord avec le raisonnement du tribunal de première instance, il a la possibilité de faire appel, et on a des juges en appel qui sont chargés de réévaluer, de recontrôler l'intégralité des faits et de réémettre un jugement. Une deuxième garantie, selon moi, c'est la Cour de cassation qui est garante du droit, garante de l'application du droit et qui a ce rôle de vigie, de contrôle des juges du fond pour venir vérifier que les jugements et les arrêts qui sont rendus par les juges du fond sont bien cohérents en droit. Oui, 3 fois oui. Et rajouter à cela les règles d'administration de la preuve, le doute qui doit bénéficier à l'accusé et la présomption d'innocence, ça fait de la justice un outil relativement fiable et efficace. Alors dans ce cas-là, pourquoi, oh grand Dieu, pourquoi Robert Badinter, garde des Sceaux, ancien avocat, a cru utile d'utiliser l'argument suivant pour l'abolition de la peine de mort? Et quant à la justice, aussi prudente soit-elle, aussi mesurée, angoissée, que soient les femmes et les hommes qui jugent, rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible. Et je ne parle pas là seulement de l'erreur judiciaire absolue, quand le condamné à mort se révèle après l'exécution innocent. Je parle aussi de l'incertitude, de la contradiction des décisions rendues qui font que les mêmes accusés, condamnés à mort une première fois, puis sont rejugés et cette fois-ci échappent pour les mêmes faits à la condamnation à mort, comme si la vie d'un homme se jouait au hasard d'une erreur de plume d'un greffier.